L'ouverture de la session ordinaire 2022 du Sénat de la République de Côte d'Ivoire a eu lieu aujourd'hui à Yamoussoukro en présence de Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement. Cette cérémonie a lieu en application de l'article 94 de la Constitution, qui dispose que la session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque donc le début officiel, pour cette année 2022, des activités parlementaires et le Sénat entame sa 5e session ordinaire et la dernière de la présente législature. Conformément à l'article 89 de la Constitution qui fixe le principe de la durée d'une législature à 5 ans, la présente législature, débutée le 12 avril 2018, devrait prendre fin à la clôture de cette session ordinaire, en décembre 2022. Jano Ahoussou-Kouadio a à l'occasion annoncé qu'en conséquence, dans la mesure où les circonstances du moment le permettront, les élections sénatoriales devraient intervenir au premier trimestre de 2023, conformément à la Constitution de 2016. C'est pourquoi il estime que les sénateurs doivent faire preuve d'ardeur au travail au cours des 9 prochains mois en vue de marquer, devant l'histoire, leur statut de pionnier de cette auguste assemblée. Il reste constant que votre dévouement au travail a permis de conférer à notre institution une place de choix dans l'armature institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous traduire ma profonde gratitude pour votre sens élevé du devoir et de responsabilité, a indiqué le président. Pour l'année 2022, l'objectif du Sénat est de démarrer avec la réalisation de ses missions de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire d'une part et d'évaluation des politiques publiques d'autre part. Dans le cadre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, le président a annoncé que le Sénat organisera cette année, en collaboration avec le ministère en charge de la diaspora, le forum du Sénat avec la communauté ivoirienne à l'étranger. Selon lui, ce forum permettra de dresser un état synoptique de la situation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire et de recueillir les propositions visant l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, il convient d'indiquer que son érection en tant que mission constitutionnelle dévolue au Parlement est récente. Il est heureux de relever au demeurant qu'un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques a été déposé au Parlement. Dans le souci d'une meilleure connaissance des mécanismes de mise en œuvre de cette mission nouvelle, une délégation de notre institution a participé récemment, du 29 février au 5 mars 2022, à un atelier organisé par l'Union européenne à Paris, a rappelé Jano Ahoussou-Kouadio. Le président a porté à la connaissance de ses collègues que la modification en cours du règlement consacre un chapitre à l'évaluation des politiques publiques. Ces modifications tiennent compte de l'évolution des mécanismes d'évaluation des politiques publiques tels que pratiqués dans les parlements ayant une expérience avérée dans ce domaine. Les nombreux défis de cette session ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue la prépondérance absolue de notre fonction législative. Ainsi, outre la programmation des projets déposés sur le bureau du Sénat, notre Chambre reste en attente des délibérations de l'Assemblée nationale relatives aux 24 premiers projets de loi dont elle a été saisie. À cet égard, il importe que notre institution veille à rendre la loi plus intelligible et plus accessible aux citoyens de sorte qu'il ait une parfaite connaissance et une entière compréhension de la règle qui lui est applicable. Par ailleurs, il apparaît essentiel de mettre en œuvre de manière effective, conformément aux dispositions de la Constitution, notre droit d'initiative législative, a-t-il ajouté. Le Sénat entend accompagner le président de la République dans l'atteinte de ses objectifs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, son président se propose d'aller à la rencontre de ses concitoyens établis à l'extérieur, à l'effet d'obtenir leur adhésion et leur participation effective à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et à la lutte contre la pauvreté. Les régions et les communes ont en commun d'être des secteurs de proximité favorisant la création d'activités et donc, d'être pourvoyeurs d'emplois. C'est pourquoi, le président du Sénat invite le gouvernement à lever les barrières pour une vraie décentralisation, en procédant notamment au transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Tout en saluant
la mise en place des districts autonomes qui permettront une meilleure intégration et une congruence renforcée des efforts de développement à une échelle suprarégionale. Il pense que le renforcement de la décentralisation dans le pays devrait tenir compte également de la particularité de la mégalopole abidjanaise dont l'extension exponentielle mérite d'être contrôlée sinon freinée. Dans cette perspective, le Sénat félicite le gouvernement pour la mise en œuvre, à brève échéance, de la ligne 1 du métro d'Abidjan et de la politique de modernisation du transport en Côte d'Ivoire pour le renouvellement du parc automobile. Par ailleurs, l'implication effective des élus locaux des communes concernées dans la mise en œuvre de ce type de projet structurant, permettra d'offrir des nouvelles opportunités aux catégories de jeunes et de femmes parmi les plus durement frappées par le chômage. Face aux efforts consentis, Jano Ahoussou-Kouadio a rappelé la jeunesse à ses devoirs et à ses responsabilités, car il assiste à une inversion intolérable et inacceptable des valeurs sociales dans le pays. Cliquez pour agrandir l'image. Je voudrais exhorter l'ensemble de la jeunesse de ce pays, nos chers enfants, à revenir aux fondamentaux de l'éducation sociale africaine qui met un point d'honneur au respect des uns et des autres et à la valorisation de la discipline, du courage et de la résilience, a mentionné le président. Sur la bonne gouvernance, le Sénat entend poursuivre l'exercice de ses missions de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, selon Jano Ahoussou-Kouadio, cette mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques impose aux membres de son institution un devoir de redevabilité et d'exemplarité. C'est au nom de cette obligation qu'à mon initiative, le Sénat a porté plainte contre X dès lors que des fraudes ont été constatées sur des attestations d'exonération de droits et taxes douaniers sur l'achat d'un véhicule à l'importation, dont bénéficient les sénateurs. Nous demeurons en attente des conclusions judiciaires de cette affaire pour en tirer éventuellement les conséquences idoines, a révélé le président. Depuis quelques années, l'école ivoirienne est en proie à une crise profonde. En dépit des investissements importants réalisés, l'instabilité y demeure et la situation se révèle des plus préoccupantes. Le président du Sénat a également annoncé à l'ouverture de cette session que la Chambre manifestera une attention toute particulière aux résultats des États généraux de l'école initiés par Madame la ministre Mariatou Kon, qu'il espère recevoir ici pour une séance d'information sur la question. Le Sénat compte recevoir également le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme dans le cadre des questions orales avec débat pour évoquer la question de l'urbanisation rapide de nos localités qui occasionne parfois des conflits fonciers. En outre, ce phénomène met à mal la sécurité des personnes et des biens lorsque des constructions sont réalisées de façon anarchique au mépris de la réglementation en vigueur. Sur cette question, le Sénat mettra en place un groupe de travail à la suite de la séance parlementaire évoquée, afin, d'une part, de faire l'état de la législation dans ce domaine et d'autre part, d'évaluer le rôle et les responsabilités de chaque acteur aux différentes étapes devant aboutir à la construction des immeubles, a ajouté le président. Enfin, dans un monde devenu multipolaire et au regard des défis de la nation, Jano Ahoussou-Kouadio a invité l'ensemble de ses concitoyens à constituer une union forte autour du président Alassane Ouattara en vue de la consolidation et de la pérennisation des précieux acquis des 10 dernières années.